Bienvenue dans ce tutoriel dédié au sommaire des résultats d'imagerie dans CrystalNet. Pour une compréhension optimale, nous vous suggérons de visionner d'abord le tutoriel Détails usagers et tableau de bord de l'usager. Dans ce tutoriel, vous apprendrez à utiliser les filtres et les options de tri, consulter les résultats d'imagerie dans CrystalNet et consulter le journal de la requête. Dans l'onglet Imagerie du détail usager, vous verrez s'afficher les différents filtres possibles ainsi que le tableau sommaire des résultats d'imagerie. Toutes les requêtes du tableau sommaire des résultats d'imagerie s'affichent au fur et à mesure que l'utilisateur fait défiler le tableau. Par défaut, les requêtes sont triées en ordre décroissant de date de dernière modification. Attardons-nous maintenant aux filtres et aux différentes options de recherche. Il est possible de rechercher les examens selon la date de l'examen ou la date de dernière modification. Par défaut, les requêtes des 365 derniers jours sont affichées. Le nombre de jours peut cependant être configuré par votre établissement. Notez que la recherche se lance automatiquement dès que vous sélectionnez une période prédéfinie ou que vous cliquez sur « Appliquer » dans le filtre « Période ». Grâce à la barre de recherche, vous pouvez effectuer une recherche par nom d'examen, par site requérant, par nom de prescripteur ou encore par numéro de requête. Le bouton « Rechercher » permet de lancer la recherche alors que l'icône suivante permet de réinitialiser les filtres. Le bouton « Voir toutes les images PACS » permet d'afficher toutes les images PACS de l'usager pour un site donné. Si le bouton « Voir toutes les images PACS » a été utilisé par au moins un intervenant, un deuxième bouton « Consulter le journal » sera présent. Ce dernier permet de voir qui a visualisé les images PACS de l'usager en contexte. Juste en haut du tableau, d'autres filtres permettent de raffiner la recherche. En effet, vous pouvez afficher tous les résultats d'imagerie disponibles pour l'usager. Vous pouvez aussi faire afficher uniquement les résultats non consultés ou seulement les résultats consultés par l'utilisateur en session. Les résultats non consultés s'affichent en gras dans le tableau. Ces boutons permettent de modifier la hauteur des lignes du tableau et ainsi d'afficher davantage de résultats ou d'en améliorer la lisibilité. Il est également possible de rafraîchir le tableau en cliquant sur l'icône « Rafraîchir ». Il est possible d'effectuer un tri dans les colonnes du tableau des requêtes en cliquant sur l'en-tête de la colonne désirée. Les renseignements suivants se trouvent dans le tableau. La date de l'examen, s'il y a lieu un indicateur signifiant la présence d'une image PACS, notez que cliquer sur cet indicateur permet de consulter l'image PACS de l'examen, le statut de la requête, le site d'où provient la demande, le nom des examens demandés dans la requête, le nom de l'intervenant ayant demandé l'examen, le numéro de la requête dans le système source, la date et l'heure de la dernière mise à jour reçue dans CrystalNet pour la requête en question, les annotations présentes pour la requête et le journal de la requête. Voyons maintenant comment consulter un rapport d'imagerie. Pour afficher le rapport au format PDF émis par le système source, cliquez sur le bouton de la colonne « Statut rapport ». Dans le visualiseur, une barre de défilement permet de consulter toutes les pages du rapport. Le numéro de la requête s'affiche dans l'en-tête du rapport. La partie gauche de l'écran reste accessible afin de pouvoir naviguer d'un rapport à l'autre. La section « Annotations » permet de consulter les annotations antérieures pour le rapport sélectionné. L'utilisateur détenant les droits requis peut annoter le rapport en cliquant sur le bouton « Annoter ». Notez que pour que le bouton « Annoter » s'affiche, le rapport doit être également présent au dossier patient électronique DPE. Pour ajouter une annotation, il suffit de sélectionner une annotation prédéfinie ou d'en saisir une dans le champ texte. Cliquez ensuite sur « Enregistrer ». Cliquez sur le bouton « Confirmer la lecture » permet de confirmer la lecture du résultat d'imagerie. Certaines conditions doivent être respectées pour que cette option soit disponible à partir du sommaire des résultats d'imagerie. Cliquez sur le bouton « Imprimer » permet de lancer l'impression du rapport en format PDF. Cliquez sur le X dans le coin supérieur droit pour fermer le rapport et revenir au tableau sommaire des résultats. Un rapport est disponible pour les statuts suivants: préliminaire, final, modifié, final amendé et préliminaire amendé. Les examens dont le statut est examen complété, à planifier, planifié, en cours, en transmission ou dictée ne présentent pas de bouton car aucun rapport n'est disponible. Sachez que pour chaque requête, CrystalNet conserve un historique des consultations effectuées par les utilisateurs. Cet historique se nomme le journal de la requête.
Seules les requêtes consultées par d'autres utilisateurs ou par l'utilisateur en session présenteront cette icône indiquant qu'une ou plusieurs consultations ont été effectuées dans l'onglet Imagerie. Si cette icône s'affiche dans la colonne, cela signifie que l'intervenant responsable a confirmé la lecture du résultat dans la boîte de réception, dans Résultats MD ou dans le sommaire des résultats. Si l'icône suivante s'affiche, c'est qu'une version antérieure du résultat a été lue, mais qu'il existe une version plus récente du résultat dont la lecture n'a pas été confirmée. Pour ouvrir la fenêtre Journal de la requête, cliquez sur l'icône suivante. Dans cette fenêtre, vous verrez le numéro de la requête liée au journal de consultation, s'il y a lieu les informations de l'intervenant ayant confirmé la lecture du résultat, ainsi que les intervenants ayant consulté la requête en question. Notez que si un bandeau jaune s'affiche dans le journal, c'est qu'il existe une version plus récente du résultat dont la lecture n'a pas encore été confirmée. Le chevron à gauche du nom de l'intervenant permet de visualiser toutes les consultations effectuées par ce dernier. Enfin, la présence d'un crochet vert indique que la version consultée est la plus récente. Si une modification est apportée au rapport après que l'intervenant l'a consulté, le crochet vert disparaît. L'onglet PACS permet de consulter l'historique de consultation des images PACS. L'onglet Impressions permet de consulter l'historique des impressions d'un rapport spécifique. Ceci conclut le tutoriel portant sur le sommaire des résultats d'imagerie dans CrystalNet. N'hésitez pas à consulter notre base de connaissances pour en savoir davantage sur les diverses fonctionnalités de CrystalNet. Nous vous invitons également à visionner nos autres tutoriels, disponibles à la fois sur notre chaîne YouTube, sur notre site Web et sur notre base de connaissances.